Bonjour les amis du signe de la Balance. Je vous propose aujourd'hui une guidance de tarot psychologique basée sur l'arcane 21 du tarot de Marseille. C'est un tirage qui nous permet de voir toutes vos énergies, en fait, les 4 centres d'énergie qui composent un être humain. C'est-à-dire, on va voir ce qui se passe au niveau sentimental, qui est symbolisé par l'ange ici, au niveau du plexus cardiaque, ce qui se passe au niveau de l'aigle, c'est-à-dire du mental, comment je réfléchis, ce qui se passe au niveau du lion, des pulsions, mon instinct, et enfin, ce qui se passe au niveau du buffle, c'est-à-dire ma vie professionnelle, ma vie matérielle, donc ce que je fais de mes journées, et aussi mon corps physique, qui est symbolisé par le buffle. La période pour cette vidéo concernée, ça va aller de mi-janvier, date à laquelle je publie cette vidéo, jusqu'à mi-février. Pourquoi? Parce que j'ai commencé le mois avec un tirage en croix. Et que je me suis rendu compte que le tirage en croix, c'était très bien, j'adore ce tirage, mais il met l'éclairage sur un relationnel, puisque c'est moi et autrui. Et donc on cible un peu, même si c'est un tirage général, on cible. Alors que là, on a vraiment une vision globale. Donc, je me suis dit, dans ma petite tête, parce que j'ai réfléchi, parce que des fois ça m'arrive, mais pas trop longtemps, je me suis dit que donc ça serait bien de faire un tirage comme ça général. Ça peut correspondre, par exemple, si dans votre vie ça va pas trop mal, voir un peu que me dit mon inconscient. Ou alors, si dans votre vie il n'y a rien qui va, mais vous ne savez pas pourquoi, ben, voilà, on fait ce genre de tirage. Donc du coup, je vais faire en décalé. On va dire le 15 de chaque mois, ben, je ferai un tirage avec l'arcane 21. Voilà. Donc ce tirage, c'est pour les soleils en balance, les lunes en balance et les ascendants en balance. C'est une guidance générale. Il est très important que vous ne reteniez que les messages qui vous parlent. Donc moi, je conseille deux éléments cumulatifs pour écouter une vidéo. C'est premièrement, dans les 2, 3, 4 premières minutes, est-ce que ça me parle? Est-ce que ce que j'entends, je dis, ah ouais, tiens, ça c'est ok. Là, je vais plus loin, j'écoute un peu plus. Et deuxièmement, est-ce que ce que j'entends est constructif? Est-ce que je me sens bien quand j'entends ça? Est-ce que je me sens, ça me donne des clés pour avancer? Alors là, je reste pour écouter la vidéo. Si je me sens un peu anxiogène, si je me sens pas à l'aise, si je me dis, ouais, non, mais attends, c'est tellement beau, c'est tellement idéal, c'est complètement déconnecté de la réalité, bon, si vous voulez rêver un petit peu, c'est bien, mais ça fera pas de mal, mais ça fera pas de bien non plus. Mais par contre, si vous sentez quelque chose qui est pas cool, vous zappez direct. Voilà, la mienne ou les autres. Vous pouvez aller voir vos autres placements astro, mais c'est pas la peine de persister sur une vidéo qui n'est pas bonne pour nous. Voilà, c'est hyper important. Parce que moi aussi, j'écoute des vidéos comme ça de guidance, certaines que j'adore, d'autres que je déteste. Et voilà, j'ai fait mon petit schmilblick. Et voilà, il faut être très prudent parce que l'inconscient s'imprime très facilement, en positif comme en négatif. Donc, on va y aller. On va voir avec donc les 22 arcanes majeurs pour commencer du tarot. Donc pour la période de mi-janvier à mi-février, pour les personnes qui sont influencées par le signe astrologique de la Balance, l'énergie au niveau du plexus cardiaque, l'énergie au niveau du mental, l'énergie au niveau des instincts ou de l'instinct, l'énergie au niveau du matériel. Vie matérielle, vie professionnelle. Ok. Alors, je répète, je tire les cartes face à vous, d'accord? Comme si vous étiez assis en face de moi dans une vidéo de consultation. Donc pour vous, le monde au milieu, là, il est à l'endroit. Alors, vous apparaissez ici. Alors, vous apparaissez ici. En essayant... Alors, on a un ermite. On a un ermite là. On a un ermite dans la sphère du mental. J'allais dire, il est où il doit être, lui. Hein. Pour le coup. Le mental cartésien qui réfléchit, avec l'ermite qui réfléchit lui aussi, c'est bien.
Alors, ça peut s'adresser à des personnes qui sont là en train de s'intéresser, analyser, approfondir un sujet, étudier un sujet. Et peut-être que ça vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. Que votre focus actuellement, il est sur l'étude d'un dossier, projet, quelque chose que intellectuellement vous êtes en train d'analyser, comme le montre l'ermite avec sa lampe. Hein. Je regarde tous les détails, je regarde les petits caractères, j'étudie quelque chose de manière très, très pointilleuse, très méticuleuse. Et alors, pourquoi j'ai cette justice inversée dans le buffle, donc dans ma vie quotidienne, qui me fait dire que si vous devez conclure un contrat, alors, contrat au sens large, hein, contrat de travail, contrat de vente, contrat d'achat, je ne sais pas quel type de contrat, document à signer, la justice inversée peut dire oui. Alors faites gaffe, effectivement, regardez bien entre les lignes. S'il y a besoin, voilà, allez voir des avocats, allez voir des conseillers, je ne sais pas. Ça peut vous... Alors prudence sur tout ce qui est juridique. Tout ce qui est contrat juridique, grande prudence ici. Mais je pense que vous l'êtes prudent, hein, avec l'ermite à l'endroit. Mais la justice inversée nous dit, oui, il y a raison d'être prudent. Faites-vous conseiller. Si on n'est pas dans du domaine juridique, la justice, au point de vue personnel, c'est quand je ne m'écoute pas. J'écoute pas ma justice, à moi. Alors, quand j'écoute pas ma justice dans ma vie quotidienne, ça veut dire que je fais des choses dans ma vie de tous les jours qui ne me correspondent pas, qui ne me plaisent pas, des choses que je m'impose à faire. Peut-être que je fais un travail qui ne me plaît pas, qui ne me plaît plus. Peut-être que j'ai un rythme de vie qui est trop rigide, avec un emploi du temps trop serré. Il n'y a pas de moment où je peux souffler, où je peux... Il n'y a pas assez de place pour être vous-même ou pour vous faire plaisir dans votre vie quotidienne, dans votre vie professionnelle, dans votre vie matérielle. Le buffle, c'est aussi mon corps physique. Attention à la pression que vous vous mettez à vous-même. Parce que la justice, elle s'impose quelque chose. Je m'impose... Je ne sais pas, j'ai attrapé la grippe, et bien j'ai 42 fièvres, je vais quand même aller travailler si je travaille sur ordinateur parce que je vais contaminer personne alors que j'ai la crève. Je vais quand même aller, j'en sais rien moi, bêcher mon jardin, m'occuper de mes tomates, je ne sais pas quand ça pousse les tomates, alors que je suis fourbue de fatigue. Je vais quand même aller courir 40 minutes alors que je suis crevée. Vous voyez, je pousse trop mon corps. Ça peut aussi vouloir dire ça. Le fait est qu'avec l'arcane 10 dans la sphère de l'instinct, vous avez quelque chose qui vous donne envie de bouger. Vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie que ça bouge, que ça change. Alors, ça me fait penser à l'idée que j'ai envie de faire des choses. Je ne peux pas faire ce que je veux dans la vie de tous les jours. Donc, quand je peux, dans mes moments de repos, alors là, j'y vais à fond. Vous voyez ce que je veux dire? Là j'y vais. Là, je me fais plaisir. Le soleil inversé dans la carte, dans la sphère émotionnelle, bon, c'est pas cool. Alors, c'est pas cool. On peut se sentir un peu seul, pour certains. On peut se sentir un peu isolé. Il peut s'agir par exemple de célibat où on se sent un peu seul, on en a marre d'être seul. Si vous êtes en couple, vous pouvez vous sentir pas aidé par votre conjoint. Il peut y avoir des disputes avec votre conjoint.
Le soleil, c'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est l'entraide. Quand il est inversé, c'est pas tout ça. Donc, au niveau émotionnel, c'est pas le beau fixe, quoi. C'est pas un manque d'aide, peut-être, un manque de compréhension. Vous vous sentez pas compris, comprise, vous vous sentez pas aidé. Alors, est-ce que c'est parce que véritablement vous êtes seul ou seul? Ça peut être ça. Ça peut être aussi que vous êtes très entouré, mais que vous vous sentez seul à l'intérieur de vous-même. Et ça arrive. On peut être entouré de plein de personnes et pas avoir spécialement d'affinité ou de vraies affinités avec ces personnes-là. Et donc, du coup, si c'est inversé, ben, je fais un peu semblant. Ou je porte un masque quelque part. C'est pour ça que, vous savez, moi, ça m'énerve quand on dit faut trouver son bonheur. Le vrai bonheur, c'est d'aimer ce qu'on a. C'est d'aimer ce qu'on fait. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On ne peut pas se forcer à aimer quelque chose qu'on n'aime pas du tout ou qui nous indiffère. C'est pas possible. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et du coup, on peut arriver à se dire, mais voilà, j'ai une maison, je sais pas, moi je vis dans un certain confort et je dois être contente. Je dois être heureuse de tout ce que j'ai, je dois être heureuse du soleil qui se lève le matin, je dois apprécier ça. Mais vous voyez que le verbe devoir là, il n'a rien à faire. Je trouve que c'est presque hypocrite envers soi-même que de dire, c'est ce que nous disent là les cartes, que de dire ah oui mais il faut apprécier les bonnes choses de la vie. Oui, mais si c'est spontané. Pas si j'ai pas ce que j'aime le plus au monde, donc je vais me contenter de ce que j'ai. Mais dans ce cas-là, je le dis, je suis pas content, c'est pas ce que je veux, mais j'ai ça, je m'en contente. Mais au moins, je suis honnête avec moi-même. Parce que là, je peux m'adresser à des personnes qui sont même pas honnêtes avec elles-mêmes. Parce que dans le tarot psychologique, quand les cartes sont inversées, c'est soit qu'on n'a pas, l'attitude que propose la carte, ou qu'on n'en a pas conscience. Et quand on se dit, oui, mais quand même, j'apprécie la nature est belle, j'apprécie d'avoir un toit sur la tête, j'apprécie d'avoir bien mangé à midi, ça peut cacher en fait, vous cachez à vous-même votre mécontentement et votre insatisfaction. Donc là, la première chose, c'est de prendre conscience de ça. Ce que vous vivez dans votre vie, si vous êtes concerné par ce tirage, bien entendu, hein, ce que vous vivez là, ça ne vous plaît pas, c'est pas vous, ça correspond pas, c'est pas un soleil à l'endroit, c'est un soleil à l'envers. Donc il faut en être conscient. Après, on peut le changer ou pas, ça je dis pas. On peut l'accepter, d'accord? On peut faire contre mauvaise fortune bon cœur, ok, mais au moins avec moi-même, je suis franc ou franche, et je reconnais que ce que je vis là, ça me plaît pas, c'est tout, même si c'est beau. Je sais pas, moi, si vous habitez à la montagne, qu'il y a des tonnes de neige, et que vous n'aimez pas le ski, et vous n'aimez pas la montagne, vous n'allez pas vous extasier en disant « Ah, mais j'ai tellement de chance d'habiter à la montagne. Mais la montagne est belle et tout ce blanc, c'est beau. » Alors qu'au fond de vous, vous rêvez qu'un truc, j'en sais rien moi, c'est d'aller au Maroc ou en Tunisie parce qu'il fait chaud et vous aimez le sable. Ça m'énerve profondément cette attitude. Excusez-moi, je m'emporte. Mais bon, il peut y avoir de ça. Alors, on va clarifier justement. Donc avec cette fois-ci... un tarot, les 78 arcanes du tarot, donc mineur et majeur. On a un pape inversé. On a un pape inversé, on a un 4 de coupe inversé pour enfoncer le clou. Le pape, c'est la foi. Le pape, c'est le 5, d'accord? Je vais vers quoi? Je suis dans... Je suis en train de m'énerver. Attendez, je vais me poser. Donc, je dis, dans la sphère de l'affectif, l'idéal, c'est je veux aimer et être aimé. Je veux aller vers la satisfaction de ce que mon cœur veut. Je ne vous dis pas ma tête, je ne vous dis pas mon instinct, je vous dis mon cœur. Que veut mon cœur? C'est quoi l'idéal de mon cœur? Le pape,
il nous amène vers cet idéal. Il nous amène vers la prise de conscience de cet idéal. Il est comme ça, votre pape. Vous êtes pape à l'envers. Pape à l'envers sur soleil à l'envers, dans la carte de l'ange. Peut-être vous êtes consciente que ce que vous vivez là, ça ne vous correspond pas du tout. C'est pas du tout votre idéal de la vie. Pas du tout. Et peut-être qu'avec ce pape inversé, vous pouvez même avoir des fois tendance à laisser tomber votre idéal et dire de toute façon un idéal, c'est un idéal, ça ne s'atteint jamais. Donc, une espèce de résignation où on n'est profondément pas heureux. Donc, on se résigne et on ne le dit pas. Et au lieu de l'exprimer ou de faire en sorte que ça change, on porte le masque de la justice inversée. Tout va bien. Mais moi, tout va bien. Il fait beau, j'ai de quoi me nourrir, là, je suis bien habillée, tout va bien. Ben non, ça va pas bien. Alors, je pense quand même que vous en avez conscience que ça va pas bien, que ça vous plaît pas. Ben parce que l'ermite, il éclaire de sa lampe un 4 de coupe inversé. La coupe, donc c'est l'émotionnel. Donc l'ermite, le mental, il a conscience que émotionnellement, c'est lourd, c'est froid, ça bouge pas. Ça bouge pas. C'est comme si ça bougeait pas. Ça bougeait pas dans la non-réciprocité, ça bouge pas dans l'entraide, dans la bienveillance, ça bouge pas dans ce que vous aimez en fait. Voilà. Les choses n'évoluent pas de la manière dont vous avez envie qu'elles évoluent. Et l'ermite nous dit que vous en avez conscience. Vous en avez conscience. Alors, la justice. Alors, la justice inversée, là, elle nous dit quoi? Bon, pas de surprise, hein, 5 d'épée à l'envers. Bon. J'imagine que encore une fois, hein, 5, on est dans l'épée, dans le mental. Vous avez... Alors, en société, avec autrui, dans votre vie de tous les jours, une attitude et un langage qui ne sont pas les vôtres, qui ne sont pas votre nature, qui n'élèvent pas, qui ne sont peut-être pas hyper positifs, qui sont résignés. Moi, je vois de la résignation là-dedans. Alors, sur cette roue de fortune, alors comment on l'interprète, la roue de fortune dans la carte des instincts? 10 d'épée. L'impression que ça me donne, c'est qu'il y a toute une partie de votre vie qui est vraiment pas satisfaisante, si ce tirage vous concerne. Probablement beaucoup au niveau émotionnel. Vous avez un couple où il n'y a plus rien de bien qui se passe avec votre partenaire. Il n'y a plus aucun échange de positif. Attention, je dis de positif. C'est étouffant pour vous. Peut-être vous avez des relations familiales qui sont déstabilisantes. Vous avez des membres de votre famille qui peuvent être vraiment pas sympas avec vous, voire agressifs, qui peuvent vous tirer vers le bas. Tu n'en es pas capable, tu n'y arriveras pas, de toute façon, ou alors si tu le fais, ben moi je vais en payer les pots cassés, qui vous culpabilisent. Et il se peut que vous fassiez comme si de rien n'était. C'est-à-dire que vous vous mainteniez dans une relation familiale, conjugale, où vous n'êtes pas du tout à l'aise, mais vous ne le montrez pas. Vous faites comme si.
Et donc, ça donne dans la sphère de l'instinct, dans tous ces secteurs de votre vie, vous ne pouvez pas être qui vous êtes. Donc, il y a un secteur où vous pouvez vous lâcher, où vous pouvez vraiment extérioriser. C'est ce que nous confirme ici ce 10 d'épée. Il y a un domaine de votre vie, une activité. On est dans la sphère instinctive, sexuelle et artistique. Dans ces domaines-là, et énergétique. Ça comprend aussi tous les sports énergétiques, le yoga, le tai chi, le qigong, tous les sports énergétiques sont là-dedans. Dans ces domaines-là, vous pouvez communiquer, c'est ce que nous dit le 10 d'épée, qui vous êtes vraiment. Voilà. C'est la bouffée, c'est votre bouffée d'oxygène. C'est comme une cocotte minute, vous voyez, c'est le petit bouchon sur la cocotte minute qui laisse passer la pression. Voilà, c'est ça. Après, je vous dirais, c'est quand même pas mal, c'est quand même très bien, parce qu'on touche là à la partie essentielle de l'être. Autant là, le buffle, c'est le corps physique, mon corps, autant ça, c'est mon énergie vitale. C'est ce qui fait que je suis en vie ou que je suis mort. Et vous, c'est justement là que, comme si c'est là que vous pouviez agir. Oui, c'est là que vous pouvez agir. Donc, là, alors, est-ce que c'est là où vous pouvez agir parce que vous ne pouvez pas agir ailleurs? Ou est-ce qu'il n'y a que là que vous avez choisi d'agir parce que vous avez choisi de ne pas agir ailleurs? Là, vous pouvez, avec l'épée, communiquer en 10 d'épée, c'est-à-dire communiquer avec une certaine aisance. Et c'est un 10, vous voyez, il y a eu toute la série avant. Donc, on a l'habitude, on a une certaine habitude, une certaine aisance, une certaine maîtrise de ça, oui, tiens. Oui, oui, oui. Et on a ici l'impératrice qui est la plus créatrice. Alors, bon, là, ça peut symboliser plein de choses. Symboliser, si on est dans le cadre artistique, que c'est dans la création artistique que vous vivez. Je ne peux pas dire autrement. C'est comme si vous ne viviez vraiment, vous, en tant que personne, que là-dedans. L'impératrice, elle crée sans cesse. Elle est enthousiaste. Elle est motivée. C'est tout l'inverse de ça. Alors ce tirage, encore une fois, je pense que ce n'est pas la peine de trop insister parce que vous êtes conscient de la situation. C'est ce que nous dit l'ermite. L'ermite, il est clair vraiment, il n'est pas bête l'ermite, il sait très très bien les choses. C'est le Sherlock Holmes du tarot. Donc vous savez que le 4 de coupe, il est inversé. Donc ce masque que vous adoptez dans votre vie quotidienne, peut-être dans votre travail, aussi, c'est possible. Mais pas que, parce qu'on a quand même ici. Soit vous le faites sciemment, pour la raison que vous connaissez, soit vous le faites sous couvert d'une résignation et vous vous exprimez dans ces aspects-là de votre vie. Pour moi, c'est une décision. Le seul truc, c'est que si jamais c'est pas conscient, voilà, si vraiment vous pensez vraiment être dans votre vérité, quand vous appréciez des plaisirs qui ne sont pas ceux que vous auriez spontanément choisis, voilà, là, ça suggère de prendre conscience de ça. C'est la seule chose, parce que le reste, je pense que dans 99% des cas, ça sera assumé.
Ça sera une décision assumée. Mais bon, il peut y avoir des cas où, non, où la résignation est tellement forte, où l'abnégation est tellement forte, qu'on peut arriver à se mentir à soi-même en étant persuadé qu'on a toutes les raisons d'être heureux, alors qu'on ne l'est pas, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc on va voir avec le petit oracle des anges, si on peut, donc pour les personnes qui ont été concernées par ce tirage, si vous êtes arrivés jusqu'à la fin, si ça vous a parlé, donc les personnes qui sont concernées par ce tirage, quel est le conseil qu'elles peuvent avoir intérêt à entendre? Alors, c'est l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Alors, une prochaine nouvelle positive, l'archange Gabriel. Donc, c'est pas Michael, hein, c'est Gabriel. Parce que Michael, il est... Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Visiblement, ils étaient fermés là, hein, les canaux d'une communication claire et authentique avec votre entourage. Garde ton cœur ouvert, parce que là, le cœur, il est bien fermé. Et exprime ta vérité. Exprime ta vérité. La justice, je vous l'ai dit au début, elle n'exprime pas sa vérité. Avec amour, sans peur aucune. L'archange Gabriel veille sur toi. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, j'ai pas grand chose à rajouter. Voilà les amis, écoutez, si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce, mettez-moi une petite fleur, un emoji, une étoile, en commentaire, faites-moi part de la manière dont vous l'avez ressenti, si vous le désirez. Vous savez que vous pouvez toujours me contacter si vous en avez le besoin ou l'envie par mon mail. Et puis on se voit sur WhatsApp et puis on fait un point. Prenez soin de vous. Vous êtes important. Je vous embrasse. À très bientôt.